vieille méthode déjà dépassée de recourir à la violence pour accéder au pouvoir, puisqu'il sait très bien que s'il y a les élections libres démocratiques organisées dans notre pays, vu la manière dont ils ont mal géré les pays, dont ils ont mal géré la chose publique, personne ne peut voter pour eux. Lui avec son entourage, ils sont conscients. Moi je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je me frotte les mains, je suis très content, et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Kabila s'est caché, moi j'étais conscient. Il faut regarder comment est-ce que les proches de Kabila sont en train de sillonner, sont en train de chanter la victoire. Nous sommes là. Et je vous dis, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à un Tshisekedi. Ils avaient affaire à un Tshisekedi Étienne sans impérium. Mais maintenant, ils ont affaire à un Tshisekedi Félix avec l'impérium. Ça ne peut pas passer comme ça. Tout ce qu'ils montent de gauche à droite, croyant qu'ils vont arriver au pouvoir, ça ne passera pas. À noter, la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, intervient au moment où la pression de la communauté internationale monte contre le régime de Kigali. D'abord, je tiens aussi à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a prouvé à la face du monde que on peut terminer une guerre par la voie diplomatique. Aujourd'hui, tous les prétextes que Kagame a avancé avec ses proches sont devenus des arguments non fondés. Sur le plan international, personne ne l'écoute, puisque tout ce qu'il avançait comme argument, on l'a piégé. Kagame disait que non, je me bats pour la sécurité du Rwanda, et les FDLR sont au Congo, ils représentent les dangers pour le régime de Kigali. Kagame est tombé dans son propre piège. Kagame arrive à Goma. Au lieu de s'arrêter, il va nommer des gouverneurs, puisque Nanga c'est un simple exécutant. Kagame va nommer des gouverneurs, on va voir la police rwandaise faire son entrée, l'armée rwandaise, 10 000 hommes arriver à Goma, sans présenter même un seul FDLR. Après les sanctions américaines à l'endroit de certains dirigeants au service du président rwandais Paul Kagame, c'est au tour de l'Union européenne d'infliger de lourdes sanctions au Rwanda et d'appeler au retrait des troupes rwandaises du sol congolais.